Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes là, en tout cas fidèles au rendez-vous. Nous sommes vendredi aujourd'hui pour vous présenter cette émission Débat théologique. Je ne pouvais que être avec Bishop Christopher Tamina que vous voyez à mes côtés parce que la fois passée, l'homme m'a donné l'impression qu'il avait encore des choses dans son ventre. Et comme nous sommes là pour vous apporter de la matière, afin que vous puissiez vous faire une idée de ce qu'est Dieu, vous qui êtes dehors là-bas. Alors je me suis dit, voilà, venez épuiser votre matière. Je sais qu'il ne sera pas épuisé, mais qu'il donne l'essentiel, parce qu'il est comme resté dans sa soif. Alors je vais lui donner encore la possibilité aujourd'hui pour qu'il puisse apporter ce qu'il a apporté. Je crois que ça ne pourra plus être un problème, mais je voudrais vite lui laisser la parole pour qu'il commence cette émission avec le thème qu'il nous a proposé aujourd'hui. Bonjour Bishop Christophe. Bonjour Papa Véron. Je suis très heureux de vous revoir encore. Merci beaucoup, merci beaucoup. En tout cas, nous avons fait une grande émission la fois passée. Oui, mais avec vous c'est comme ça. Hein, donc, il faut bien manger. Je crois qu'aujourd'hui je vous laisserai parler. Il faut bien manger, la ceinture. Tout à fait. Mais aujourd'hui, rassurez-vous, c'est vous qui parlez. Vous avez de la matière. Je veux que cette matière passe. Allez, vous avez la parole, Bishop. Merci beaucoup. Oui. Merci bien aimé, que Dieu vous bénisse. Tout à fait. Nous sommes ici dans le cadre de ce grand débat qui a été lancé par Papa Véron Munda. Le débat porte sur, c'est un débat théologique qui porte sur la doctrine de Dieu. Et dans cette doctrine de Dieu, il a choisi l'aspect de la Trinité. Est-ce que la Trinité est une doctrine valable, vraie, conforme aux Écritures? Est-ce qu'elle est biblique? Est-ce qu'elle est scripturaire ou pas? Et il y a des intervenants qui m'ont précédé. Chacun d'eux a apporté une contribution à ce débat. Et donc, la fois passée, j'ai aussi exposé ce que je pense de la Trinité. Le besoin s'est fait sentir que je revienne en tout cas pour essayer d'épuiser les arguments que j'estime très importants et nécessaires à la compréhension du concept de la Trinité ou la doctrine de la Trinité. Alors, on disait la fois passée que lorsque vous lisez la Bible, la Trinité est énoncée dès le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse. Au chapitre 1, verset 1, il est dit au commencement, Dieu créa. On dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et j'ai fait remarquer que Dieu est toujours en majuscule dans Genèse, comme dans tout le reste de la Bible. Lorsqu'on se réfère au Dieu d'Israël, le Dieu universel, créateur des cieux et de la terre, on écrit toujours Dieu en majuscule. Alors, j'ai fait remarquer aux spectateurs et aux présentateurs que ce n'est pas par fait du hasard que le mot Dieu est en majuscule ou commence par la lettre majuscule. Ce n'est pas seulement pour honorer Dieu, non. Il y a une raison et ceci est expliqué dans presque toutes les versions bibliques dans les pages de préface. C'est parce que ce mot est traduit du mot hébreu Elohim qui est le pluriel des dieux, c'est-à-dire les dieux. Ok? Et donc la particularité du Dieu de la Bible, c'est que lorsque ce mot Elohim, qui veut dire les dieux au pluriel, est utilisé à l'égard, à l'endroit de notre Dieu, par rapport à notre Dieu, le verbe qui suit le sujet est toujours singulier. Et ça, c'est une particularité de Elohim, le Dieu d'Israël, qui, à première vue, si nous ne captons pas la révélation, nous pouvons penser qu'on est en train d'enlever à la langue toute sa valeur en tant qu'objet de communication. Parce qu'il est impossible de concevoir un sujet pluriel suivi d'un verbe singulier. Dans aucune des langues des hommes, cette formulation grammaticale n'est possible. Et pourtant, à chaque fois que dans la Bible, vous voyez Dieu, peut-être que vous ne le saviez pas,
Mais je vous dis que à chaque fois que vous voyez le mot Dieu, ça veut dire Elohim et les adjectifs, les pronoms, les verbes qui se rapportent à ce pluriel sont toujours au singulier. On dit toujours l'Éternel, ton Dieu, mais ce Dieu-là, c'est au pluriel, Elohim. Alors, donc je disais que la Trinité est énoncée déjà depuis le livre de Genèse. Lorsque Dieu dit, créons l'homme à notre image. D'abord on dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Donc Elohim, les dieux, créa. Alors pourquoi? Parce que le Dieu qui est pluriel comporte 3 personnes en lui. Comment nous savons qu'en Dieu il y a 3 personnes? Parce que le Père parle depuis le commencement, ça personne ne peut douter. Dans le livre de Genèse, c'est Dieu qui parle, le Père. Mais nous voyons que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons accepté comme Fils de Dieu, lui aussi, il se place au commencement. Nous avons vu qu'il n'est pas fils quand il est né de Marie, il a toujours été fils. Parce qu'il n'est pas notre fils. Il n'est pas le fils de Christopher, Tamina. Il n'est pas le fils de Veromunda. Il n'est pas le fils de qui que ce soit. Il est le fils du Père de Dieu. Donc sa relation de filiation ne peut pas commencer sur la terre. Ce n'est pas une relation temporelle. Sa filiation avec le Père est intertemporelle, éternelle. Remonte aux temps immémoriaux. C'est ainsi que Jésus lui-même l'affirme dans Jean chapitre 17, dans sa prière sacerdotale. Lorsqu'il dit clairement, il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Avant que le monde fût. Donc, Jésus était auprès du Père avant même que le monde fût. Donc, la relation de filiation de Jésus n'a pas commencé avec son apparition terrestre. Donc, il se place au commencement. Toujours dans Jean chapitre 1, verset 1, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc nous voyons deux entités. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la Bible dit, la parole a été faite chair au verset 14, et avant même d'arriver au verset 14, il est dit, toutes choses ont été créées par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean est corroboré par Colossiens 1,19 lorsqu'il est dit que tout a été créé par lui et pour lui, parlant de Jésus. Donc Jésus se place au commencement. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, on nous parle de l'agneau de Dieu qui a été prédestiné dès avant la fondation du monde. Donc Jésus se place au commencement. Nous voyons que le Saint-Esprit aussi est placé au commencement parce que au verset 2 du chapitre 1 de Genèse, il est dit « Et l'Esprit de Dieu mouvait sur les surfaces des eaux. » Donc le Saint-Esprit était au début. Maintenant, je sais qu'il y a des arguments qui ont été avancés ici, comme quoi, lorsque nous disons que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, ça ne fait pas de ça deux entités. Parce que moi, Christopher, je ne suis pas séparé de ma parole. Tout à fait. C'est un argument qui semble tenir. Mais sauf que dans ce cas, la Bible renforce la distinction. Allez-y. Parce que quand vous allez dans 1 Jean chapitre 5, verset 7, il est dit, il y en a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. Le Père, la parole et l'Esprit. Et ces 3 sont un. C'est ce que la Bible dit. Donc, s'il n'y avait pas eu ce passage de 1 Jean, cet argument aurait été valide. Mais toujours un peu lire ça, je ne sais pas, ça va interrompre votre logique. Non, c'est bon. S'il vous plaît, lisez, parce que ça c'est un verset clé pour démontrer quelque chose d'important. Alors, si vous pouvez lire ce verset de Jean seulement, ce seul verset, pour... Nous lisons... Avoir le cœur net. Oui, pour avoir le cœur net, nous lisons
1 Jean, chapitre 5, nous lisons le verset 7. Qu'est-ce qui est dit ici? Il est dit, car il y en a 3 qui rendent témoignage et on énumère. 2 points. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang. Non, je m'excuse. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole, la vision. Ah, voilà, je vois mieux. Ah, voilà. Il y en a 3 qui rendent témoignage. Le Père, la parole et l'Esprit. Et ces 3 sont un. Voilà, c'est donc biblique. Donc, allons-y. Nous voyons que si il n'y avait pas eu 1 Jean chapitre 5 verset 7, l'argument selon lequel Dieu ne peut pas être séparé de sa parole, tout comme un individu ne peut pas être séparé de sa parole, cet argument aurait été valable. Sauf que 1 Jean renforce la distinction. Il nous dit que il y a 3 qui rendent témoignage dans les cieux. Et il dit il y a le Père, la parole et l'Esprit. Donc des personnes distinctes. Ce sont des personnes distinctes. Donc nous ne pouvons pas dire... Mais ils font une seule personne. Ce sont des personnes distinctes. Tout à fait. Maintenant, le problème se pose à quel niveau? C'est pourquoi le titre de notre émission d'aujourd'hui est Dieu trinitaire, Dieu personnel. Vous voyez? Le danger, c'est quoi? Dans notre philosophie ordinaire, une personne, quand on dit une personne se définit de 3 manières. Premièrement, c'est un individu séparé. Par exemple, moi, je suis un individu séparé de Véro Munda. Oui. Deuxièmement, une personne renvoie à l'idée du centre d'une conscience indépendante. C'est-à-dire, j'ai ma conscience à moi. J'ai ma volonté. Ça, ce sont des mots-clés quand on parle d'une personne. D'une personne. Troisièmement, j'ai ma nature propre. C'est-à-dire, moi, Christopher, j'ai une nature qui est distincte de celle de Véro Munda. Ce sont là les 3 grands éléments qui définissent une personne dans notre philosophie ordinaire. Sauf que quand nous parlons de Dieu, c'est différent. Les personnes divines, Père, Fils et Saint-Esprit, sont des personnes distinctes, mais ils ne constituent pas des individus séparés. Ils ont une même conscience et une même volonté, et ils partagent une même essence divine. Je crois que c'est là où il y a la difficulté aux gens de comprendre le concept de la Trinité. Donc, ne pas le voir dans le contexte des humains. Non, il ne faut pas voir personne comme nous voyons une personne humaine. Parce que quand nous parlons de la personne humaine, la personne humaine est attachée directement à sa propre nature et sa propre conscience et volonté. Et c'est un individu autonome. Vous voyez? Alors que la personne spirituelle, les personnes spirituelles, constituent une même nature, ils ont une même nature divine, ils ont une même conscience et volonté. Cette conscience divine aussi. Voilà. C'est pourquoi on dit Elohim au pluriel, mais le verbe qui pose l'action est toujours au singulier. C'est-à-dire, quand Elohim, Dieu agit, c'est le Père qui agit, c'est le Fils qui agit, c'est le Fils qui agit. Je ne sais pas si je me fais quoi. Jésus pouvait dire, mon Père agit, moi aussi, j'agis. C'est ça que Jésus a dit. Il a dit, ce que je fais, le Père ne peut pas contredire. Voilà. Il y a aucune contradiction. Voilà. Même pas une possibilité de contradiction. Non, c'est impossible qu'il y ait contradiction parce que dès que l'un agit, ce sont les autres qui agissent avec lui. Mais alors là, vous ne trouvez pas que ce glissement, alors dans ce contexte, moi j'appelle ça glissement, que ceux qui font le modalisme que vous avez défini ici, que Jésus-Christ c'est lui-même, c'est lui Dieu qui
qui s'est fait chair, et puis c'est même lui aujourd'hui qui est en nous, comme Saint-Esprit, vous trouvez bien que ce glissement est quand même vite fait et facilement fait. C'est pourquoi je disais la fois passée que la plupart des gens qui attaquent la Trinité ne comprennent pas d'abord ce que c'est la Trinité. Parce que je reconnais la subtilité. C'est très subtil. Ah, c'est très subtil. Tout à fait. Donc, alors, vous êtes là pour ça. Voilà. Et essayez de déceler la subtilité et d'en trouver une solution. Voilà. Donc, le problème se pose lorsque nous disons le Saint-Esprit est Dieu. Jésus est Dieu. Le Père est Dieu. Donc, il y a trois dieux. Il y a trois dieux. Non. Je conclus avec la Laura Loaba. Non, parce que nous les considérons comme des personnes humaines. Nous pensons que ça, on est dans la logique humaine. Dans la logique humaine. Nous pensons que comme le Saint-Esprit est une personne, donc il doit avoir sa propre nature, sa propre conscience. Non! C'est ça le problème. Donc, le Saint-Esprit est une personne distincte, mais n'a pas sa propre conscience, volonté, ni sa propre nature. Ça, c'est pas votre interprétation? Non! C'est ce que la Bible, c'est ce qui ressort du Dieu de la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit agissent comme une personne humaine. C'est que les unitaristes ne sont quand même pas loin de ça. C'est pour ça que j'ai appelé ça glissement. Voilà. Si ce que vous énoncez ici est vrai, c'est que les unitaristes sont seulement dans un glissement, parce que pour eux, ils sont aussi dans l'unicité. C'est pour ça qu'on appelle unicité. Absolument. L'action de Jésus ne contredit pas l'action du Père. Non, pas du tout. Et l'action du Père ne contredit pas l'action du Saint-Esprit. Exactement. Alors c'est le glissement qui est bon, ou il faut rester dans l'original que vous énoncez. C'est pourquoi, au début de mon intervention, vous avez constaté que je n'ai pas été arrogant la fois passée. J'ai reconnu la complexité vous avez reconnu de cette matière. Tout à fait. Et j'ai exhorté les hommes de Dieu, les bien-aimés qui nous suivent, de ne pas tomber dans le piège de nous dénigrer les uns les autres. Comme pour dire, ils sont en erreur, nous avons raison. Non, c'est tellement complexe. Réfléchissons ensemble comme des chrétiens, point barre. Ok. Parce qu'il n'y a pas de chrétiens... Il n'y a pas de triomphalisme. Non, il n'y a pas de triomphalisme. Ok. Il n'y a pas de chrétiens qui croient qu'il y a plusieurs dieux. Non. Il n'y en a pas. Tout le monde, il y a un seul Dieu. Tout à fait. Ici, nous cherchons à résoudre les tensions de contradictions apparentes qui naissent du fait que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Mais dans l'entretemps, pendant que nous devons avoir un seul Dieu, c'est cette tension-là que nous cherchons à résoudre. Allez-y, Bishop. Et donc, la doctrine de la Trinité résout cette tension-là en disant, il y a un seul Dieu, unicité de Dieu, comme les unitaires. Comme les unitaires. Mais il y a trois personnes en Dieu. C'est ça la complexité. C'est ça qui amène la complexité lorsque nous considérons ces personnes dans la logique des personnes humaines. Ça devient compliqué. Voilà. Alors que ce sont des personnes spirituelles. Ce sont des personnes, j'insiste, spirituelles, qui partagent la même essence divine, la même nature, la même conscience. Oui, mais il y a par exemple, pour parler de Jésus, je peux accepter ce que vous avez dit ici, que Jésus a été fils déjà au ciel. C'est ce que vous avez énoncé la fois passée. Oui, c'est ce que nous avons lu. Alors, un fils, même si on est dans la logique spirituelle, un fils a toujours un début. Voilà. Par rapport à son père. Une fois de plus. Alors, qu'est-ce que vous dites? Un Dieu qui a un début. Ça c'est très intéressant. Allez-y. Il est important de comprendre. Oui. Que ce que nous voyons. C'est fils, c'est que lui, il est temporel. Voilà. Ouais. Lorsque nous lisons la Bible, nous ne devons pas attribuer à Dieu des caractéristiques humaines ou la réalité humaine. Nous devons comprendre que c'est nous, notre réalité, qui procède de la réalité spirituelle. Parce que nous avons vu Dieu dire, faisons l'homme à notre image, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et nous avons vu que l'image de Dieu, c'est que Dieu est un. Il est pluriel. Il est Père, Fils et Saint-Esprit au-dedans de lui. Mais c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Je vais répondre à votre question, ne vous en faites pas. Oui. C'est comme ça qu'il a créé l'homme. Je n'ai pas encore bien vu, mais allez-y. Dieu a créé l'homme comme un être tripartite. La Bible dit
Dans 1 Thessaloniciens, nous allons le lire. 1 Thessaloniciens, nous allons le lire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, voilà, il est dit ceci, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Oui. Entier là, remarquez dans vos Bibles, c'est avec S. Ok. Alors la question qu'il faut se poser, est-ce que Dieu parle à plusieurs personnes ou à un individu? Parce qu'il est dit, oui. Il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Qu'il vous sanctifie lui-même tout entier. Entier avec S au pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, il continue, il dit, et que tout votre être, un seul être. Votre. Mais alors que entier, c'était au pluriel. Que tout votre être, écoutez, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, une fois de plus, au singulier. Participe passé au singulier. Alors qu'on parle de l'esprit, l'âme et le corps. On dit que tout votre être, que Dieu vous sanctifie tout entier avec S, et que tout votre être au singulier, l'esprit, âme et corps, trois, soit sanctifié au singulier. Au singulier. Vous voyez l'image de Dieu? Comprenez pourquoi la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, nous-mêmes, nous sommes faits, créés à l'image de Dieu. Et en tant que personne humaine, nous sommes tripartites. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un être monolithique. Nous sommes composites. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme, nous avons le corps. Et c'est une sorte de trinité aussi. C'est une forme de trinité en nous. Waouh, waouh, waouh. Et pour aller loin, de même que le Père parle au Fils, le Fils parle au Père, le Saint-Esprit procède des deux, vous allez voir que nous, les êtres humains, nous communions aussi au-dedans de nous. L'esprit communie avec l'âme. Et l'âme interagit avec le corps. David a parlé à son âme. Dans Psaume chapitre 103, verset 1, David dit, mon âme bénit l'Éternel. En anglais, il est dit, my soul bless the Lord. Ce n'est pas béni avec T à la fin. Ce n'est pas troisième personne du singulier, mode indicatif. Non. C'est deuxième personne du singulier, mode impératif. David est en train de parler à son âme. Mon âme, je te dis, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc nous voyons David qui parle à son âme. Donc ça montre l'image que nous sommes créés à l'image de Elohim qui est trinitaire aussi. Lorsque Jésus propose la parabole de l'homme riche, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'homme riche a travaillé, il a dit je dirai à mon âme, tu as assez travaillé, mange, bois, réjouis-toi. C'est l'homme riche qui parle à son âme. Et Jésus dit, cette nuit-là, une voix lui parla et lui dit, l'homme riche, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as emmagasiné, à qui cela sera-t-il? Donc, l'homme peut parler à son âme. La Bible dit si que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Waouh. La Bible dit si l'esprit de Christ est en vous, Dieu qui a ressuscité Christ d'entre les morts donnera aussi vie à vos membres mortels, quoique vous soyez morts. Donc, ça c'est le corps maintenant. Donc nous voyons que l'homme est un être tripartite.
Donc, Trinité, ça ne doit pas être étrange. Non, parce que nous sommes créés. Déjà, si nous-mêmes, nous sommes Trinité. Nous sommes à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous sommes. Il a dit que c'est pourquoi il a dit créons l'homme, faisons l'homme à notre image. Comme nous, on est tripartite. Exactement. L'homme aussi sera tripartite. Exactement. Oh, c'est du nouveau. Là. Allez-y. Exactement. Ouais. Alors, j'ai suivi un argument ici, sur la chaîne. Oui. Comme quoi, lorsqu'il dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, on veut différencier image et ressemblance. Non. Non. C'est une figure de rhétorique, c'est une figure de style, c'est l'orientalisme. C'est pourquoi cette matière est tellement technique qu'il ne faudrait pas que n'importe qui s'aventure. Je suis désolé, mais il faudrait qu'on ait l'humilité. Quand vous invitez quelqu'un, il doit savoir se déporter. Hein, s'il n'est pas habilité, il n'a pas qualité d'aborder un tel sujet. Bien-aimé pasteur. Vous voulez me dire que ce sujet est plus académique que spirituel? Hautement technique, pas académique, technique. Vous devez... mais alors, technique, toute personne peut avoir la technicité. Ah oui, mais il faut l'avoir alors. Il faut l'avoir. Il faut l'avoir tout simplement. Mais donc, je ne dis pas que vous devez avoir... Nous devons assumer que ceux qui en parlent, ils ont la technicité. Alors, mais sauf que vous démontrez que voici la technicité qu'il faut avoir pour parler de ça. Alors, j'étais sur quel point? Qu'est-ce que je voulais démontrer ici? Oh mon Dieu, quand on parle ensemble... Alors, je disais, qu'est-ce que je voulais démontrer? Vous étiez... Non, je continue à parler, ça va venir. Ça viendra, mais vous savez, je me suis embarqué dans votre pensée. Donc, je disais que nous sommes trinitaires. Tripartite. Voilà, je voulais parler de l'image et ressemblance. Oui. Ok. Oui, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Non, il a dit ceci. Oui. Écoutez, dans Psaume chapitre 19, verset 1, il est dit, les cieux, écoutez, je vais lire en anglais. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Vous traduisez ça très vite. En français, il est dit, dans la version française, les cieux déclarent la gloire de Dieu. Les firmaments proclament l'œuvre de ses mains. Est-ce que nous allons dire que nous allons différencier entre les cieux et le firmament? Non, c'est une figure de style. C'est comme ça que l'homme oriental écrivait pour mettre de l'emphase. On appelle ça intensité symbolique. Donc, l'hyperbole. Oui. Plus que l'hyperbole. Plus même que l'hyperbole. Oui. Donc, on n'est pas en train de dire que l'image et la ressemblance sont des choses. Non, pas du tout. On veut seulement mettre de l'emphase sur le fait que Dieu a créé les arbres, il a créé la terre, il a créé... Mais cette fois-ci, ce qu'il crée, sera notre ressemblance, sera notre image. Notre image. Donc ça ne veut pas dire deux choses. Non, ça ne veut pas dire deux choses. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Donc, l'erreur provient du fait que nous voulons assimiler les personnes en Dieu aux personnes physiques. Leur attribuer les caractéristiques physiques. Alors que nous sommes seulement l'image. C'est-à-dire, on nous a créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas exactement comme Dieu. Comme Dieu. Vous voyez, c'est ça. Parce que nous, c'est pas une copie conforme. Copie conforme, non, c'est l'image. C'est l'image. C'est pourquoi chaque personne a sa propre nature et sa propre conscience. Alors que Dieu, lui, Elohim, n'a qu'une conscience et une même nature. C'est pourquoi spirituellement, il nous appelle nous aussi à devenir comme lui, c'est-à-dire à être d'une même pensée. Et ça, c'est le travail que les chrétiens doivent travailler afin que... Soyez un comme... Exactement. Nous, mon père, nous sommes un. Donc, cette nuance est très importante. Maintenant, je voudrais ici aborder un aspect qui a été soulevé ici dans l'émission. Oui. L'aspect qui a été soulevé dans l'émission, c'est que nous sommes... D'abord, avant de dire cela, il a été dit ici sur l'émission que Elohim est utilisé au premier verset de Genèse 1, mais le verset qui a suivi, les versets
26, là où Dieu crée, Elohim n'est pas utilisé, c'est Yahweh qui est utilisé. Est-ce que j'avais bien suivi? Ou vous pouvez me corriger? Oui, je crois. Oui. Voilà. J'ai suivi ça. Oui. Mais non. Allez-y. Non. Nous sommes tenus de corriger ça. Parce que la Bible dit ceci. Dieu dit, je me suis révélé à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, mais jamais sous le nom de Yahweh. Ça, c'est Dieu qui dit. Il dit, jamais sous le nom... Il s'est révélé devant Moïse. Ah, il s'est révélé devant Moïse. Oui. Et plutôt devant Abraham. Ah, où est le passage? Devant Abraham. Oui. Il dit... Quand il dit, je me suis jamais révélé devant vos pères. Mais ce père-là, c'est Abraham. Exactement. Il dit, je me suis révélé... Là, il est devant Moïse, en tout cas. Oui. Ouais. Il dit, non. Le passage que j'évoque ici, Dieu est en train de parler dans un autre passage. Je vais le retrouver. Oui. Il dit, je me suis révélé à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, mais jamais sous mon nom d'Elohim. Le mot Elohim apparaît pour la première fois dans la Bible lorsque Moïse est devant le buisson ardent. Il pose la question à Dieu. Si je leur demande, quel est ton nom, les anciens d'Israël, ils me demanderont, qui est ce Dieu qui t'est apparu? Que dois-je leur dire? C'est ainsi qu'il dit à Moïse, dis-leur, YHWH m'a envoyé. C'est un tétragramme, 4 lettres. Difficile même à prononcer. Qui a été traduit comme, je suis celui qui suis. C'est ça, Yahweh. Yahweh n'apparaît pas avant cela. Dans le livre de Genèse. Non. La première fois que Yahweh apparaît, c'est dans le livre d'Exode, chapitre 3. Donc, nous ne pouvons pas dire que dans Genèse 26, c'est Yahweh qui est utilisé. Non. Ça, c'est archi faux. C'est antérieur à cette apparition-là. Donc, c'est toujours Elohim. Et pour votre information, bien-aimé de Dieu, à chaque fois que vous voyez le mot Dieu dans la Bible, c'est toujours Elohim. Yahweh est traduit en anglais par Lord, en français par éternel. C'est ça Yahweh. C'est ça Yahweh. Ou Adonai. Ou Adonai en hébreu. Ça vient, ça vient du fait que les scribes avaient tellement de la révérence pour le nom de Dieu, ce tétragramme, qu'ils ne voulaient pas citer ce nom quand ils lisaient les Écritures. Ils ont souhaité mettre au-dessus une annotation Seigneur en hébreu, Adonai. Et à chaque fois qu'ils arrivaient là où il fallait lire le tétragramme, ils disaient Adonai. À la place de Yahweh. C'est ainsi que Adonai ou Seigneur en français ou Lord est utilisé à la place de Yahweh. Donc, ça c'est un argument fallacieux qu'il faut balayer. Ok, c'est compris. Maintenant, oui. L'autre argument fallacieux qu'il faut balayer, c'est que lorsque Dieu, Elohim dit, faisons l'homme à notre image, en fait, il engage les anges, il s'adresse aux anges. Les êtres spirituels. Ça, vous acceptez qui? La cohorte divine. Qu'il avait des conversations avec ces anges. Bon, l'homme de Dieu, le pasteur Roland, l'a si bien dit, ça ne peut pas être le cas. D'abord parce que les anges n'ont pas participé dans l'œuvre de la création. Ça, c'est un. Et même si on dit qu'il s'est adressé aux anges et puis après il a créé lui-même, c'est toujours faux. Parce que nous allons lire le contexte de ce passage-là, c'est autre chose. Parce que quand il s'adressait aux anges, il énonçait. Il dit, mais il est temps, en tout cas, avec ce que le Lucifer a fait, le trouble au ciel, il est temps que nous créions l'homme à notre image, et puis après, que nous faisions. Faisons l'homme à notre image, et après, il créa lui-même. Lisons le passage. Oui. C'est dans le livre de Psaume, vous l'aviez lu la fois passée, mais seulement vous avez lu 2 versets seulement. Vous n'êtes pas avancé. Il a dit ceci, Psaume 82, il a dit, Psaume d'Azaph, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Et en hébreu, il est dit, Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Voilà, ça a été affirmé aussi. Maintenant, écoutez, il juge au milieu des Elohim. Dieu juge au milieu des Elohim. Qui sont ces Elohim au milieu de qui Dieu juge?
Il dit, verset 2, jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Dieu dit, Dieu dit à ses autres Elohim, il les juge. Il dit, jusqu'à quand vous rendrez des jugements iniques? Il s'adresse à qui? À l'endroit des méchants. Il s'adresse Dieu toujours avec les Elohim. Il s'adresse aux Elohim. La Bible aux anges? Non, on ne sait pas encore. On va voir. Ah, ok. La Bible dit, il juge. Dieu est en train de juger les Elohim ici. Ah, maintenant, c'est qui ces Elohim? Je reprends. Oui. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. C'est-à-dire, Elohim se tient dans l'assemblée des Elohim. Les Elohim qui sont? Il juge au milieu des Elohim. Il juge. Dieu est en train de juger des gens ici. Ces gens, on les appelle aussi des Elohim. Tout en les interpellant, jusqu'à quand vous continuerez à mal juger? À mal juger. C'est que les anges jugeaient les gens. Nous allons voir si ce sont les anges. Ah, ok, allons-y. Verset 3. Il dit, rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Est-ce que ça doit être au ciel? Ça, c'est au ciel. Continuons. Verset 4. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Qui protège les gens des méchants? Ce sont les juges. Ah, les instances judiciaires. Les instances judiciaires. C'est eux qui protègent le faible des mains des méchants. C'est eux qui rendent les jugements. C'est que Dieu est descendu sur la terre. Dieu ici est en train, au travers les psaumes, Dieu est en train de réprimander les mauvais juges. Ah, ceux qui font l'injustice. Ceux qui commettent l'injustice, les juges qui ne rendent pas bien leur jugement. Parce que le mot Elohim veut dire juge. Elohim lui-même. Elohim veut dire juge, Papa Véron. Vous allez le voir. Lisons ça. Là. C'est alors trop technique ces choses. Elohim maintenant devient juge. Elohim veut dire juge. C'est pourquoi on appelle Dieu le juge de toute la terre. On sait que dernier jour après l'enlèvement... Non, pas au dernier jour. Il est le juge. Il juge le monde toujours. Il a toujours jugé. Le jugement dernier, je veux dire... Non. Le jugement dernier... Oublie le jugement dernier. Parce que vous n'y croyez pas. Est juge. Parce que vous n'y croyez pas. Non, j'y crois. Ah bon. Parce que quand vous remettez au dernier, c'est comme si c'est seulement alors qu'il va jouer le rôle. Non, il ne faut pas aller au dernier jour. Dieu est juge. Il juge. Il juge. Il a jugé Sodome et Gomorrhe. Il juge chaque jour. Il a jugé le Dieu d'Égypte. Dieu est juge suprême. Alors, le mot, je vais vous montrer que le mot Dieu veut dire juge. Exode chapitre 21, verset 6. Alors son maître, ici, Moïse est en train de donner des orientations. S'il y a un problème par rapport à un esclave et que son maître veut poser un acte, il dit, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte et du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Il y avait une pratique en Israël. Chaque 7 ans, il y avait la fête des jubilés. Tu devais libérer ton prisonnier ou ton serviteur qui avait signé contrat de te servir, soit parce qu'il avait une dette et il ne pouvait pas payer. C'était la pratique dans l'ancien temps. Tout à fait. Jubilé arrive, tu dois le libérer. Mais Moïse dit ceci: si ton esclave trouve que tu l'as tellement bien traité et qu'il ne veut pas partir, tu l'amèneras devant Dieu. On lui percera l'oreille. Et désormais, toutes les fêtes qui viendront, il ne partira plus. Il n'exercera plus cette liberté-là. Mais est-ce que ça veut dire qu'on l'amenait devant Dieu? Non. Ici, Dieu, ça veut dire Elohim, juge. Parce que quand vous lisez dans la version Martin, il est dit, alors son maître le fera venir devant les juges.
devant les juges. Vous voyez que le même mot Elohim est traduit dans une version par Dieu, dans l'autre par juge. Elohim veut dire juge. C'est pourquoi, quand on parle de Dieu du ciel, on l'appelle le juge de toute la terre. Tout ça c'est pour dire que Dieu n'était pas dans une assemblée des saints. Non, Dieu n'était pas dans une assemblée d'anges. Non. Ça, vous refusez ça. Non. Dieu est en train de juger les juges de la terre. Parce que les juges de la terre doivent rendre justice parce qu'ils sont représentants de Elohim céleste. Et ce sont des Elohim terrestres, des juges terrestres. C'est pourquoi quand le juge rend jugement, jamais le juge n'est seul. Il s'assoit toujours avec d'autres juges. Souvent c'est deux. Un à gauche, un à droite, l'autre à droite. Pour être sûr que ce qui sort comme ça. Et quand le juge rend le jugement, ce n'est pas seulement lui, il rend le jugement au nom d'autres juges qui sont avec lui. Qui ont accepté ça. Qui ont approuvé cette décision-là. C'est l'image de Elohim qui rend un jugement en unité. En unité. En unité. D'esprit, de conscience. D'esprit, de volonté et de conscience. C'est ça l'image que nous voyons dans les côtes ici. Dans les côtes, dans les tribunaux. On les appelait des Elohim, les juges. C'est ainsi que quand Jésus est venu sur la terre, il a proposé la parabole du juge unique. Pour montrer que vous, en tant que juge, vous devez rendre justice parce que vous représentez le Elohim céleste. C'est pourquoi on a amené la femme qui avait été attrapée en flagrant délit auprès de Jésus. Dieu veut nous montrer que lui, Elohim Jésus, qui représente et le Père et le Fils, il va rendre jugement. Contrairement à l'homme qui est juge unique. Oh, ok. C'est ça que Jésus voulait transmettre. C'est ça le message de cette celui qui n'a jamais mis ça. Voilà. Ah, c'était donc la justice suprême. Suprême. On veut nous montrer que... Moi non plus, je ne condamne pas. On veut nous montrer la vraie justice de Elohim. Le juge. Elohim, le juge pluriel, mais qui rend la justice. Pas comme les juges terrestres le font. Ça veut dire que nous, on peut condamner, oh non, celui-là c'est un pécheur, celui-là c'est un pécheur. A fait ceci, a fait cela. Mais qu'est-ce que le juge suprême dit? Il peut dire le contraire, comme il a dit avec la femme. Vous comprenez? La femme adultère. Oh. Est-ce que vous êtes toujours dans votre sujet? Pas vraiment. Ou bien c'est une diversion? Je suis dans ce sujet. Tout à fait. Parce que l'intervention de la fois passée visait à montrer que Elohim, lorsque Dieu a dit faisons l'homme à notre image, le pluriel là impliquait les anges. Ouais. L'objectif c'est de débusquer cet argument. Okay. Et montrer que non, ici, c'est plus que ça. Dieu parle aux juges de la terre. Il parle aux humains qui sont des juges qu'on appelle aussi Elohim. Alors que c'est lui le juge suprême. C'est lui le juge suprême. Donc l'idée que toi et moi nous sommes des Elohim, c'est faux. Ce n'est pas toute personne qui est Elohim. Elohim veut dire juge. C'est pourquoi Jésus a dit, si ceux à qui, Jésus parlant aux pharisiens, il a dit, si ceux à qui la parole de Dieu venait, vous les avez appelés des dieux. Des dieux. Comment me condamnez-vous parce que j'ai dit je suis le fils de Dieu? Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus voulait dire, oh, mais les prophètes à qui la parole de Dieu venait, parce que la parole de Dieu venait à qui? Aux prophètes. Aux prophètes, oui. Les prophètes. Mais vous avez reconnu que ce sont des dieux. Pourquoi? Parce que quand le prophète reçoit le ainsi dit le Seigneur, il va vous juger. Il va dire ainsi par l'Éternel, voici ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait, voici ce que vous méritez. Voilà. Donc, Jésus leur dit, mais le prophète était juge. Mais pourquoi vous me condamnez parce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il est le Père? Non. Il dit, vous me condamnez parce que j'ai dit, je suis qui? Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Fils de Dieu. Ce qui signifie Dieu. Ce qui signifie Dieu. Effectivement. Mais pas le Père. Ah, c'est ce distinguo-là. Ce distinguo-là. Alors, quand nos bien-aimés unitaires viennent, ils disent, Jésus est Dieu.
ils ne comprennent pas la Trinité. La Trinité ne nie pas. Déjà. Non, la Trinité reconnaît que Jésus est Dieu. Le problème, c'est que la Trinité dit il y a 3 personnes en Dieu qui partagent la même conscience, la même nature, mais qui sont des personnes distinctes. Quand elle agit, les autres agissent avec lui d'ailleurs. Avec lui. Voilà. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean, mon Père agit. Il y a une unité d'action. Une unité de volonté d'action. C'est ça la Trinité. Où est la querelle? Où est la lutte? C'est pourquoi je disais la fois passée. Entre unitaire et unitaire. Non, il n'y en a pas. C'est pourquoi je disais. Tu ne peux pas être l'un sans être l'autre. Si tu es chrétien. Maintenant tout dépend de comment on explique. Parce que tu dois accepter l'unicité de Dieu. Tu dois aussi accepter la Trinité des personnes. C'est cette unité de personnes qu'on dit des attributions. Non, ce ne sont pas des attributions. C'est les attributions. Non, voilà, nous devons corriger ça. Nous devons corriger ça. Bien aimé, écoutez. Je savais qu'aujourd'hui, c'est une... Bien aimé, écoutez. Carrément académique. Ce ne sont pas des attributions parce que... Je disais hier, la fois passée, que nous pouvons tomber dans le piège de tritéisme. C'est-à-dire, nous pouvons dire, comme Jésus est Dieu, Saint-Esprit est Dieu, Père est Dieu, nous avons 3 dieux. Erreur. Ce qu'il faut déjà... Nous pouvons aussi tomber dans le modalisme. C'est-à-dire dire, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, donc c'est lui-même qui doit être le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Une seule et même personne. Nous tombons aussi dans l'erreur. Parce que nous voyons que Père est distinct du Fils. Fils est distinct du Saint-Esprit. N'oubliez pas que ces 2 théories sont théologiques. C'est pas Dieu qui parle là. Ça, c'est des théologiens, des académiciens qui ont défini ces 2 théories. Qui vous dit que c'est nécessairement vrai? Non, ce ne sont pas des théories. C'est des théories? C'est l'articulation. Le modalisme. Oui. C'est-à-dire, quand vous faites ça, vous êtes dans le modalisme. Oui, modalisme, vous êtes dans le tritisme. Modalisme, ça veut dire, ici, quand nous disons modalisme, c'est-à-dire une seule personne, mais qui change de mode. Vous voyez, modalisme, même en ingénierie. Oui. Hein, vous avez les modes, non? Oui. Vous avez la radio, vous avez les appareils sonores. Vous avez, il y a des modes, non? C'est ça que ça veut dire. Modalisme. Donc, le même Dieu qui porte des masques. Il est Père, il est Fils, il est le Saint-Esprit. Nos frères unitaires appellent même ça des rôles. Des rôles. C'est la même personne qui joue des rôles différents. Il a joué le rôle de Fils. Attaquons d'abord l'attribution. Et puis nous allons parler des rôles. Papa Véron, toi tu as fait l'ENA. Tu es le produit de l'École nationale d'administration en France. Une grande école au monde. Je l'en parle souvent. Le concept d'attribution est un concept qui provient du droit d'administration publique. On dit que la fonction est d'attribution. Pourquoi? Parce que chaque fonction dans l'administration publique est fondée sur une loi parlementaire qui vous donne le pouvoir d'agir. Sinon, vous agissez en tant que qui? Sinon, vous agissez en tant que qui? Tout à fait. Si vous êtes Premier ministre, vous êtes un général, vous êtes dans le secteur public, tout est défini par la loi. Votre job description est partie de la loi. Votre job description est défini par la loi. C'est pourquoi on appelle ça attribution. Bon, si nous disons que les attributions de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, ce sont ses attributions, alors qui lui a attribué? Qui a voté la loi? Parce que si vous avez des attributions, il doit y avoir une source au-dessus de vous qui vous donne le mandat. Et qui est au-dessus de Dieu? Vous comprenez? Qui est alors au-dessus de Dieu? Qui est au-dessus de Dieu pour lui donner des attributions? C'est que Dieu ne peut pas voir l'attribution. Non, Dieu ne peut pas voir des attributions. Lui, il est là, il s'impose. Maintenant, parlons des rôles. Mais en français, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'une personne joue un rôle. Donc, un rôle se joue. Donc, tu es un joueur. Comme un acteur dans le cinéma. Comme un acteur. Dans le théâtre. Le concept de rôle vient de la philosophie helléniste grecque de l'époque. Parce qu'il croyait que l'être humain est holographique. C'est-à-dire, ce que vous voyez ici, c'est le masque, le vrai Christopher est quelque part. Et c'est le vrai Christopher qui téléguide son masque. Nous sommes donc des acteurs. Le script ou les textes du film ont été rédigés par quelqu'un ailleurs. Tout ce que nous voyons ici, ce n'est pas la réalité. C'est un film. C'est pourquoi les Grecs avaient inventé le concept du théâtre. Et c'est pourquoi dans l'ancien temps, les théâtres, les gens portaient
les masques, pour dire que, symboliser le fait que ce que vous voyez, ce n'est pas réel. Et avec le temps, Hollywood, avec l'invention de la caméra, maintenant les gens ne portent plus de masques, mais ils portent des faux noms. Les noms d'acteurs. C'est l'équivalent du masque. 007, vous comprenez? Oui. Donc dans le film, on appelle quelqu'un Jean. On appelle quelqu'un dans le film. Dans le film. Mais ce n'est pas son nom. Ah, dans le film. Donc le rôle se joue. Tout à fait. Celui qui joue un rôle est un acteur. Un acteur. Évoluer. Bon, maintenant, comment Dieu peut-il jouer un rôle? Dieu devient acteur? Non. Non. Oh, Dieu ne joue pas le rôle de père. Il est le père. Le père. C'est son identité intrinsèque, ontologique. La paternité est l'identité ontologique de Dieu. Il est père de manière subsistante. Expliquez ces mots toujours, parce que là, ça c'est le mot théologique, technique. Écoutez, parce qu'il faut que ça passe. La relation entre Père, Fils et Saint-Esprit est une relation subsistante. Père là, il faut expliquer. Là, il faut expliquer. Père est Père de manière subsistante. Fils est Fils de manière subsistante. L'Esprit est Esprit de manière subsistante. Ça veut dire quoi? Lorsque vous prenez on dit une pomme, hein? La pomme. Lorsque vous prenez une pomme de couleur rouge, la couleur rouge existe réellement. Parce que nous pouvons l'identifier. Mais la couleur rouge n'existe pas indépendamment de la pomme. Existe indépendamment de la pomme? Non, n'existe pas indépendamment de la pomme. Parce que c'est la pomme qui est rouge. Mais donc, ce bic peut être rouge aussi. Oui. Peut être rouge. Alors, la couleur n'est pas subsistante. Elle existe, mais pas de manière subsistante. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la couleur est un attribut du stylo. Est attaché au stylo. Tout à fait. La couleur n'existe pas indépendamment. C'est-à-dire, n'a pas de substance personnelle. Allez-y. Parce qu'on doit revenir à la divinité. Maintenant, oui. La pomme, elle, existe de manière subsistante. Parce que la pomme est comme ça. Existe. Ah, ok. Ah, ouais. C'est de la substance. Ah, ok. De la même manière, le Père existe de manière subsistante. C'est-à-dire, ce n'est pas un rôle. Parce qu'un rôle, c'est comme quelque chose qu'on te colle. Non. Qui lui a collé d'ailleurs? Qui lui a collé ça? Parce qu'il est au-dessus de tout. Oh, ça passe. Donc, Dieu ne joue pas de rôle. Ce n'est pas un acteur de Hollywood. Il est Père. Ah, donc on cesse de dire Jésus, c'est le rôle du Père. C'est le rôle du Fils. Comme Fils. C'est le rôle du Fils. Non. Ah, donc c'est un abus de langage. C'est l'abus de langage. Nous utilisons les mots sans en avoir ou en apprécier le poids. Il faut apprécier le poids des mots, mes bien-aimés. N'employez pas le mot abusivement. Notre Dieu ne joue pas de rôle. Ce n'est pas un acteur. Où on humanise Dieu. Voilà. Vous parliez la fois passée, j'ai suivi sur l'émission, vous parliez de la divinité de Jésus. Non. Abus de langage. Mais c'est un abus de langage. Nous ne pouvons pas parler de la divinité. Est-ce que vous pouvez dire la divinité de Dieu? Justement, impossible. Non, vous ne pouvez pas dire la divinité de Dieu. Non. Si Dieu est essentiellement Dieu, si on affirme que Jésus est Dieu, on ne peut pas dire la divinité de l'humanité. On doit dire l'humanité de Jésus et non la divinité de Jésus. Parce que Jésus est Dieu dès le départ. Incarné, devenu homme. Ah, ça c'est un abus de langage. Hein? La nature de Dieu, sa nature de Jésus. La nature de Jésus, c'est la nature divine. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc on ne peut pas dire la divinité de Jésus. Non, c'est un véritable abus. Il faut dire l'humanité. Parce qu'au départ, il est Dieu. Il a acquis l'humanité. Parce que si nous disons que la divinité de Jésus, c'est qu'au départ, il est homme. Maintenant, il a acquis la divinité. Là, c'est clair. Ça, c'est de la franc-maçonnerie. Ah bon? Oui. Ce sont les francs-maçons qui disent ça parce qu'ils disent que quand Jésus est devenu Dieu, il a atteint l'apothéose. Et toute personne initiée jusqu'au 33e degré finira par devenir aussi Dieu.
Ah, selon eux. Selon eux, c'est pourquoi ils parlent de la divinité des gens. Oh. On ne devrait pas parler de la divinité de Jésus. La Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à s'arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié en se rendant obéissant et serviteur, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. En grec, c'est kenosis, the emptying of oneself en anglais. Il s'est déversé. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est déversé dans l'humanité. C'est ça, kenosis, abaissement de Dieu. C'est ça l'incarnation. C'est le Fils qui s'est incarné. C'est pourquoi Jean parle de Christ venu dans la chair. Dans la chair. Il ne dit pas le Père venu dans la chair. Non. Il dit le Christ venu dans la chair. Dans la chair. Le Père ne s'est pas incarné. C'est le Fils. La personne de Elohim. Une des personnes de Elohim qui s'est incarnée. C'est pourquoi nous sommes d'accord avec nos amis donc l'incarnation, c'est le Fils. C'est le Fils. Le Fils, c'est le Fils. S'est incarné. Oui. C'est pas le Père. C'est pas le Père. La Bible dit que Jésus-Christ est né et a été déclaré fils de Marie selon fils de David selon la chair, mais déclaré fils de Dieu selon l'esprit. Mais toujours il faut lire des extraits. Non, ils savent, c'est dans Romains. Les chrétiens savent, allez vérifier. Parce que si nous lisons tout, on n'a pas le temps. Bon, bien sûr. Vous voyez? Bien sûr. C'est pourquoi Ésaïe 9,5 dit, un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Parce qu'il existait déjà. Ah, parce que le Fils existait déjà. C'est Dieu qui l'a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'enfant est né de Marie, mais le Fils est donné par Dieu. Ah, l'enfant est né de Marie et le Fils est donné par Dieu. C'est pourquoi il est Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi il est Dieu Tout-Puissant. Il est... Voilà. Donc, l'éternel. C'est un peu ça, ce que je voulais partager avec les bien-aimés sur la nuance des personnes divines. C'est très important. Les personnes divines. Vous voyez? Ouais. Donc, mais alors, moi je voudrais qu'on aille un peu plus loin que ça pour vous poser carrément la question. Ouais. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que aujourd'hui un autre groupe de chrétiens a pu glisser? Pourquoi ce glissement? C'est vrai, vous avez parlé de modélisme et de l'autre théorie. Essayez un peu d'expliquer, et peut-être que c'est ça qui m'a fait comprendre que c'est ici où on a fait une erreur ou quoi. Ouais. Effectivement, nous avons prévu une troisième émission. Une troisième émission. La dernière. Non, là, c'est plus de l'histoire. Oui, mais c'est justement ça. Okay. C'est là où nous allons voir pourquoi nous sommes arrivés à cet exercice de formuler la Trinité. Pourquoi l'Église a finalement formulé la Trinité? Nous allons répondre à cette question-là. Ok. Pourquoi l'Église a formulé la Trinité? Alors, ce glissement-là, vous parlez, est venu d'où? Nous allons voir ça dans la prochaine émission. Mais attendez que je ne peux pas... que je voudrais un peu anticiper, dire quelque chose. Laissez ce tout serviteur de Dieu intervenir dans cette émission et puis voir si il est dans quelle logique ou s'il est dans la saine doctrine ici. Jesus helped us know the Father, the character and person of the Father. And there's where some people fail to get it. Sometimes they say, oh, Pastor Christ, he doesn't believe in the Trinity. And I said, why do you say Pastor Christ doesn't believe in the Trinity? They say, oh, he says Jesus is God. I said, so what's wrong with that? Then I said, well, I believe in the Trinity. What's Trinity? Trinity is Father, Son, Holy Spirit. I believe. They said, well, you don't really believe, do you? I said, but I do. I do. What? The Bible doesn't contradict it. I didn't create a doctrine out of the person of Jesus. It's what the Bible talks about. So they say, okay, so who is the Holy Spirit? And I say, the Holy Spirit is God.
Jesus is God. The Father is God. Are there three gods then? I said, no. One God. One God, eternally existent in three persons. Father, Son, Holy Spirit. But you will never find Father somewhere, Holy Spirit somewhere, and Jesus standing there. That will never happen. Because the Holy Spirit is that which proceeds from the Father. Jesus is the body of the Father and the Holy Spirit. He's the body. Because the Jesus Father is and the Holy Word Spirit. of the Father. And never had a body The God never had like it. your words. When you speak them out, they don't have a separate body. The word of the Father, the voice of God, never had a body until he was born in Bethlehem. Bethlehem, Judah. That's when the word of God was tabernacled in human flesh. And how beautiful this all is. So I Voilà, Bishop. Essayez de nous expliciter ce que l'autre théologien, le pasteur Christ Oyakhilome vient de dire. Le docteur, il est docteur en théologie. Il est le docteur Piège. Le docteur, vraiment, c'est de la cerise sur le gâteau. Oh, ok. Il vient de pratiquement un peu de mots. Dieu qui n'a pas, Dieu le Père qui n'a pas eu de corps. Qui n'a pas eu de corps. Il vient Non seulement d'avoir le le Père corps. et l'esprit aussi. Mais c'est dire comme les unitaristes. Non. Il dit c'est le corps de Dieu. Mais non seulement c'est ça du que Père. le pasteur Christ veut le dire. Le corps de Dieu. C'est le corps qui n'a jamais eu de corps au ciel, mais qui vient d'avoir le Exactement. corps. Mais c'est que on dit la même chose. Alors la bagarre est où? Non, la bagarre se trouve au niveau où nos amis unitaires rejettent la Trinité. Parce que Oyakhilome reconnaît, il dit que la Trinité existe. Dieu existe éternellement en trois personnes. C'est ce qu'il vient de dire. Vous ne trouverez jamais le Père ici, le Fils là-bas, chacun Dieu en son coin. Non, ils sont un. Donc quand on dit le corps de Dieu, Jésus, le corps de Dieu, le tabernacle de Dieu, on parle de Dieu Elohim, c'est le tabernacle de Elohim. Donc là, ça finit aussi cette difficulté où on parle du Saint-Esprit, parce que les unitaires que je disais, ils disent que le Saint-Esprit c'est Jésus lui-même. Pourquoi vous refusez ça? Non. C'est Jésus lui-même, parce qu'il c'est un, ils sont un. On peut appeler Jésus comme on peut l'appeler le Père. Je crois. Ok. Parce que c'est... Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais ce n'est pas Jésus lui-même. C'est Dieu. Il y a trois personnes en Dieu et ils ne peuvent pas être séparés l'une de l'autre en termes de volonté, d'action, de conscience. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Mais ce n'est pas le Fils. Parce que nous voyons dans la Bible une distinction nette des trois. Je vous ai lu hier qu'après être élevé, il est déjà au ciel. Il prend du Père le Saint-Esprit pendant qu'il est au ciel. Il répand le Saint-Esprit sur nous. Comment vous expliquez ça? Il y a une forte complexité dans cette affaire. Déjà, les explications que vous avez données sur Jésus, Fils, comment il a été engendré au ciel, donc temporel. Voilà, on finit l'émission, mais... Non, c'est-à-dire que... Moi, toujours dans le doute, quand je parlais... C'est facile d'ingurgiter la théorie trinitaire. D'ingurgiter, je suis d'accord. Quand je parlais tout à l'heure, quand vous m'avez posé la question, comment ont-ils engendré au ciel? Au ciel. Mais parce que nous pensons à la naissance, à la manière des hommes, justement. Alors, comment Dieu engendre? Non. Comment Dieu engendre? Mais c'est spirituel. C'est pourquoi je disais que
Nous ne pouvons pas tout expliquer. Pouvez-vous entrer dans le spirituel? Non. Oh, vous êtes limité. Ça, c'est le mystère. Le mystère. Donc, l'identité de Jésus, fils au ciel, personne ne peut percer ça. Non, nous constatons seulement que Dieu nous dit que le Fils est engendré. Mais personne ne sait comment. Comment ce fils est né. Donc, vous demandez à comment Dieu lui-même a existé. Vous demandez à l'homme de comprendre Dieu à 100%. Nous devons comprendre. C'est pourquoi j'ai dit avant la fois passée que nous parlons de Dieu dans la mesure où il se révèle à nous. Mais on ne le connaîtra pas dans notre dimension, dans sa globalité. Mais Paul le dit dans Corinthiens chapitre 12, verset 13. Plutôt, Corinthiens chapitre 13. Il dit, nous voyons comme dans un miroir. Nous ne le connaissons pas comme lui nous connaît. C'est là où nous devons être humbles. On ne peut pas chercher à comprendre. C'est là où s'arrête notre connaissance. Là, bon, moi je crois que vous avez souligné l'humilité en commençant cette émission. C'est comme si vous êtes très prudent et puis vous êtes conscient. Jésus dit dans Hébreu, il est dit très humble pour dire il y a des choses qui vous dépassent aussi. Dans Hébreu, chapitre 1, il est dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. C'est pas Hébreu. Donc Dieu nous dit que c'est lui qui a engendré le fils. On s'arrête là. Et puis il n'a pas dit comment il a engendré. Ne cherchons pas à interpréter selon les hommes que non. Il doit avoir une femme. Et non. Bon. En tout cas, merci. Je sens une forte humilité et vous avez fini par cette attitude d'humilité. Et nous, Isaïe Canaan Télé, nous vous remercions. Je vous prie là dehors, vraiment, vous les serviteurs de Dieu qui nous avez suivis, vous les enfants de Dieu, les chrétiens qui nous avez suivis, je crois aborder cette question dans une grande humilité, mais il y a un bout de tunnel, il y a quelque chose qui se dessine déjà. Toutes ces explications apportées par Bishop qui, à mon avis, ont été très profondes. Bon, je ne sais pas si vous avez la prétention d'avoir lecture tout le monde ou bien c'est plutôt vous avez donné des pistes aux gens de réfléchir, Bishop. Non, c'est-à-dire que, en tout cas, tout homme de Dieu. Vous voulez qu'ils prennent ce que vous avez dit ou c'est des pistes que vous proposez? Non, ce ne sont pas des pistes. Ce ne sont pas des pistes. C'est la doctrine chrétienne. Alors là, vous vous imposez maintenant. Non, je ne m'impose pas. Toute personne, tout homme de Dieu. Il y a des choses qui ne se discutent pas. Non, ça ne se discute pas. Tout homme de Dieu qui a suivi le cursus normal de formation ne me contredira pas. C'est que pour être serviteur de Dieu, il faut être formé. Mais il faut être formé, absolument. Vous revenez encore à non, ça c'est notre débat. Si vous voulez, on en parlera. Voilà, si vous voulez m'inviter qu'on parle de ça, en tout cas, je suis vraiment ouvert. On va parler de ça. Un serviteur de Dieu non formé ne peut pas... Mais tu dois être formé. Paul a formé les prédicateurs pendant 2 ans dans l'école de Tyrannus. Il les aurait laissés au Saint-Esprit. Pourquoi les a-t-il formés chaque jour pendant 2 ans? Est-ce que vous vous représentez la matière qu'ils ont apprise pendant 2 ans chaque jour avec Paul? Paul était docteur, non? Il les a enseignés pendant 2 ans, bien aimé. Là, vous faites allusion à Gamaliel. Non, je parle de l'école du Tyrannus. C'est Paul qui a fondé cette école et qui formait les gens. Paul a même fondé une école. Mais bien sûr. Ça signifie que c'est... Et Paul, c'est l'apôtre qui a assis l'église. Mais bien sûr. Si lui, il a commencé à créer une école... Mais c'est pourquoi on parle de la théologie paulinienne. Il y a une théologie paulinienne. Mais bien sûr. C'est qu'il y a des choses que vous allez dire ici à Canal Télé. Non, le Saint-Esprit ne va pas t'enseigner la doctrine. Parce que si le Saint-Esprit nous enseignait la doctrine, pourquoi nous nous contredisons, nous les prédicateurs? Parce que nous avons le même Saint-Esprit. Pourquoi nous nous contredisons? Dieu nous demande de sonder les Écritures, d'étudier les Écritures. Parce qu'il nous a donné l'intelligence. La capacité de déceler une contradiction. Ça, c'est une capacité qu'on acquiert. On te forme
à déceler la contradiction. Voilà. Oh, voilà. Merci beaucoup, serviteur de Dieu. Je vous livre tout ce que le serviteur de Dieu, Bishop Christopher Ntamina, tout ce qu'il a livré aujourd'hui à vous. Soyez sportifs, comme je dirais. Revenez vers nous avec vos remarques, vos suggestions. Et si vous estimez que quelque part, réellement, il n'a pas dit une vérité, venez avec l'humilité qu'il a eue ici. Venez exposer ça. C'est ça l'objectif, parce que ce sujet ne restera pas pour toujours. À un moment donné, on devra conclure. Mais soyez pertinents aussi quand vous allez venir. En tout cas, merci Bishop d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que l'objectif, c'est d'éclairer le peuple de Dieu. Oh, vous avez, je crois, éclairé à tout point de vue, comme un académique, tout ça, et comme un spirituel. Bon, c'est pourquoi moi, je me soumets maintenant aux autres qui ont suivi. Comment est-ce que vous avez suivi ça? Et moi, je ne fais que vous faire parvenir de la matière. Et pour le reste, on vous attend par vos réactions. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve la fois prochaine. Mais on se quitte avec ce cantique de notre frère. C'est la technique. Oui. Il faut stopper là. Dès que la chose finit, vous appuyez là-bas. À la fin. Vous allez appuyer. La souris est déjà là. J'appuie ici. Yes.